Alors, coucou, bonjour mes loulous, comment est-ce que vous allez? Bien, je l'espère, parce que depuis les semaines, je n'ai pas eu de retour, voilà, d'un de mes fils ou d'une de mes brebis qui m'a signalé qu'il y avait un malaise quelconque. Voilà. Ce matin, comme on a évoqué dans le court message sur mon statut WhatsApp, on va parler dans les relations de ceux qui se plaignent. Non, elle a volé mon mari, non, il a arraché ma femme. Personne ne vole votre mari, personne n'arrache votre compagne. Vous n'avez pas tenu ça correctement et la personne s'en est allée. Une personne ne peut pas vous arracher ce que vous possédez si vous ne lui avez pas concédé et donné l'autorisation de prendre. Voilà, dans les relations aujourd'hui, nous faisons preuve de trop d'égoïsme et ça nous fatigue, ça nous joue dessus, ça nous joue des tours. Voilà, je vais raconter une petite anecdote parce que nous sommes dans un groupe d'adultes et qu'on parle de nos expériences au fur et à mesure pour essayer d'édifier les uns les autres afin qu'ils comprennent. J'ai retrouvé un ancien camarade et autres, voilà, et on essayait de recoller les morceaux. Et puis, je me suis rendu compte que ce pourquoi j'étais partie, voilà, son caractère dur, intransigeant, il a cariate, il ne rit de rien, il prend tout au premier degré, il n'est pas tolérant, il n'a aucune mesure, il n'est pas patient. Tout ce pourquoi j'étais partie une première fois, une deuxième fois, voilà, j'ai constaté que ça commençait à se répéter, voilà. Et avec quelqu'un particulièrement de qui je ne m'intéressais pas. Et ma grande sœur m'a dit, pourquoi tu ne m'essaierais pas de te canaliser sur quelqu'un que tu sembles aimer bien, mais qui ne te rend pas l'amour que tu lui veux. Autant que tu te disposes pour quelqu'un qui te prête de l'attention. J'ai écouté le conseil de ma grande sœur et j'ai essayé de sonder un peu le terrain là où elle m'a dit, bim. Je vous dis que c'est la surprise totale. C'est comme si c'était tout ce que j'avais demandé à l'Éternel, à la seule différence, il est musulman. C'était comme si c'est tout ce que j'ai demandé à l'Éternel des armées. Avenant, revenant, tous les matins, vraiment, souci du détail. Il te pose des questions, il est intrusif, il cherche à te connaître, il cherche à connaître ta famille, il cherche à parler aux enfants, à les rencontrer. Franchement, ça fatigue. Ça fatigue quelqu'un qui ne soit pas du même bord religieux que toi, mais ait toutes les dispositions, les caractéristiques de l'époux que tu as demandé à l'Éternel des armées. Aujourd'hui, le hic, est-ce qu'il ne va pas te demander de te convertir? Chose impossible, bien entendu. Je n'irai nulle part si ce n'est en Jésus.